Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment réussir son CV d'infirmier libéral ou de salarié. Il faut que l'on comprenne en un coup d'œil qui vous êtes, quel est votre projet professionnel. Le fond et la forme doivent capter l'attention de celui qui le reçoit et faciliter sa compréhension. C'est votre faire-valoir. Il doit être synthétique, clair, lisible, bien structuré, argumenté, motivé et sincère. Il doit être envoyé dans un format lisible en Word ou PDF qui est vivement recommandé pour pouvoir être lu par tous les ordinateurs. Même si les informations telles que votre nom, prénom, photo, adresse, sexe, âge, nationalité ne sont pas obligatoires dans un CV, il doit tout de même respecter quelques règles de base qui ont pour but premier de présenter en une page votre parcours, vos compétences et votre projet professionnel. Ne jamais l'écrire dans l'urgence, on peut commencer à rédiger son CV dès sa formation en IFSI. Dans tous les cas, il vous sera demandé très tôt et mieux vaut donc le mettre à jour régulièrement. Votre CV est votre outil marketing. Les recruteurs passent environ 6 secondes à lire un CV. Il doit donc être simple, précis et percutant. C'est en fait un véritable exercice de synthèse. Attention, choisir un format lisible en Word, PDF pour être sûr d'être lu par tous les ordinateurs. Attention également aux liens de redirection sur d'autres sites internet. N'envoyez pas de photocopie, surtout si elle est de mauvaise qualité. Le visuel doit être soigné, il doit être agréable à l'œil. Il faut bien penser à hiérarchiser vos informations, toujours les présenter en chronologie inversée. Séparez les différentes parties pour le rendre intéressant. N'utilisez que 2 polices au maximum, une couleur et ne pas abuser du gras, de l'italique ou du soulignage. Il faut éviter la surcharge visuelle, graphique, visuel, logo, picto, etc. 2 raisons. D'une part, cela rend la lecture difficile. D'autre part, cela peut donner l'impression que le candidat cherche à trop enjoliver son parcours ou ses qualités. Pour les personnes déjà expérimentées, il est préférable de construire un CV dit anti-chronologique, c'est-à-dire un CV qui remonte le temps et qui valorise votre dernière expérience. Commencez donc par le titre et l'objectif, les expériences, puis les formations et les loisirs. Parlons à présent du fond, c'est-à-dire des parties que l'on doit y trouver. Je vous invite à indiquer votre prénom, le nom, l'adresse, le téléphone, l'email, la situation de famille et l'âge, ce qui permet au recruteur de ne pas avoir à faire le calcul. Il n'y a pas de règle quant à la situation de famille. Le problème auquel les recruteurs sont confrontés de façon récurrente, les CV sans numéro de téléphone et adresse email. De même, veillez à ce que la version de votre CV que vous envoyez soit réactualisée. Changez votre numéro de téléphone. La photo n'est pas obligatoire. Si vous décidez de la joindre, elle doit être récente, sobre et de bonne qualité. En règle générale, dans le milieu des paramédicaux, ce n'est pas une pratique courante. Cependant, c'est toujours un plus si l'on souhaite que son employeur se souvienne de son CV. Le titre du CV, c'est ce qui attire l'œil du recruteur. Il définit votre objectif. Il doit être en lien avec le poste auquel vous postulez. Le plus simple est de donner un titre à votre CV qui reprend le métier, le diplôme, voire en dessous le nombre d'années d'expérience et votre spécialité. Si vous exercez en libéral et que vous cherchez à faire des remplacements, pensez à indiquer que vous êtes titulaire d'une autorisation de remplacement. Les débutants, mis à part, cette rubrique est en général la plus importante du CV. Pour chaque poste occupé, elle comprend la date avec le début et la fin, le poste, le nom de l'établissement, le groupe et sa localisation. Les expériences sont indiquées dans l'ordre antichronologique de la plus récente à la plus ancienne. Gardez la même logique pour les formations suivies. Date de l'obtention du DE, formation continue en rapport direct avec le poste que vous sollicitez, DU, formation interne. Et si vous le souhaitez, vous pouvez indiquer la mention obtenue. Inutile de vous survendre, le CV doit être fidèle à ce que vous êtes. Vous n'êtes pas obligé de créer une rubrique supplémentaire pour vos DU. S'ils constituent un point fort, ils s'intégreront dans la rubrique formation. En revanche, si vous pouvez évoquer d'autres compétences comme langue étrangère ou connaissance d'un logiciel informatique ou des éléments complémentaires tels que la publication d'articles. Sport pratiqué, centre d'intérêt, activités de bénévoles apportent une dimension supplémentaire à votre CV. Les recruteurs, quel que soit le domaine, s'en servent souvent comme sujet de conversation pendant l'entretien.
si l'expérience et les compétences professionnelles ne suffisent pas. Cette partie à travers vos centres d'intérêt peut indiquer un tempérament du candidat. À vous de jouer et à bientôt sur les réseaux sociaux.